Les valeurs humanistes. En résumé, notre politique repose sur l'amour du prochain. Il y a quelqu'un qui dit que je fuis les questions. Je ne suis pas les questions, je reviens à vous. Répétez votre question, monsieur. On compte déployer la vérité. En politique, il faut aussi la vérité, même si elle blesse et déplaît. On ne bâtit pas l'avenir d'un peuple dans les mensonges, par la stratégie du dialogue, par la stratégie de la communication, par la stratégie de la démocratie participative. Mais l'agitation n'est pas un signe d'efficacité. Ceux qui étaient très visibles ont fait quoi pour le Cameroun? Je pense qu'on peut s'inspirer de ce qui a été fait dans l'humanité. Galilée a eu tort d'avoir eu raison trop tôt. Le monde a eu tort de lui avoir donné raison trop tard pour tout faire à point nommé. Mais on n'était pas visible, vous le dites si bien. Là, le secrétaire général est en train de lire une lettre ouverte que moi, Jean-Marc Gosse, j'ai adressée au président de la République en 2007. Vous lui donnez les grandes lignes. Comment sauver ce pays, comment bâtir ce pays. L'université bilingue à Bamenda. Ben, si je n'ai été écouté, je vous prends un témoin. Est-ce qu'il n'y a pas une université à Bamenda? C'est moi. Est-ce qu'il n'y a pas l'axe Kumbama qui est en train d'être goudronné? C'est moi. Est-ce qu'on ne construit pas le complexe multisport au Cameroun? C'est moi. Est-ce qu'on ne prévoit pas d'indemniser les victimes de catastrophe du lac Nyos? C'est encore moi. Est-ce qu'on indique... Jeune homme, dans le jeu qui est celui de la politique, il faut affûter ses armes pour finir sa stratégie. Notre stratégie consiste à aimer le Cameroun. On fait des propositions. Nous pensons que c'est ça la politique responsable. Nous ne choisissons pas de casser, nous ne choisissons pas de nous agiter dans les rues. Parce que l'agitation n'est pas un signe d'efficacité. On fait des propositions. Si les autres prennent en compte, c'est bien. Le peuple sera témoin. S'ils ne prennent pas en compte, c'est encore bien. On aura rempli notre part dans l'œuvre de construction nationale. C'est la dernière question. Ce que je pense des élections sénatoriales. Je pense que le Cameroun a un chef. La loi fondamentale du Cameroun permet la mise en place d'un Sénat. S'il estime que ça peut servir sa vision pour le Cameroun, qu'il mette en place un Sénat. Pour notre part, on ne veut pas juger ça parce qu'on n'a pas pris le soin de jauger ça. Nous nous refusons de juger sans jauger. On ne peut pas voir une voiture garée et vous jugez qu'il n'y a pas d'huile dans le moteur. Il faut jauger le niveau d'huile. Mais soyez rassurés, nous avons des questions aux réponses. Nous avons des réponses aux questions qui minent le quotidien des Camerounais. Vous devez être député. Moi, député, est-ce que j'ai la tête d'un député? Chef de l'État ou rien? Dernière question en anglais, et puis on va. C'est pas une conférence de presse. Il va être là encore une fois de plus demain. À travers l'esprit dont il veut ramener dans notre pays, c'est-à-dire de pouvoir permettre aux Camerounais de ne plus penser mon village, mon frère, mon cousin, mes amis, penser plutôt la patrie. C'est pour ça que nous ne sommes pas des nationalistes, mais nous sommes des patriotes. Donc tout ce monde qui sont là ce soir doit savoir que nous sommes des patriotes. C'est-à-dire... Non, cette chanson est déplorable parce que franchement, samedi on nous a séché, aujourd'hui on refait la même chose. Hein, c'est quel gouvernement? Nous on en a marre, c'est pas une nation. Vraiment c'est fatal ça. Diplomatique que nous sommes là. Avec nous, le président qui devait décider avec nous, Jean-Marc Gosse. C'est le président, il faut que les Camerounais croient à Jean-Marc Gosse. Oui, attends, c'est Jean-Marc Gosse. C'est Jean-Marc Gosse, président. Le président de la République. Le prochain président de la République. Troisième gouvernement. On vient au défilé, on ne vient pas à défiler, ça veut dire que quoi? En tant que militant du PUR, c'est un salopard. En tant que militant du PUR, je suis très désolé. C'est un fiasco que le renouveau a organisé. Pour ces défilés ratés. On ne peut pas interrompre un défilé comme ça pour tout un peuple. On n'a pas dit. La fête de l'unité, nous sommes désolés. Nous sommes tellement un gouvernement gâté. Ça c'est du jamais vu dans une nation où les partis politiques ne décident pas. Où le gouvernement vient fouiller et dépouiller les partis politiques de leurs prospectus, de leurs échappes, des papiers. Hein. Il
Ils les enlèvent tout et les empêchent même de défiler. Ça, c'est jamais vu. On n'a jamais vu. Et comme le président Jean Mangos, le nouveau président du troisième pouvoir, qui sera au pouvoir après le président Biya, comme il devait passer, puisqu'il est quitté de la tribune, il est venu dans la foule. Il a passé le temps avec ses garanties. Il a préféré passer le temps avec ses garanties. Parce qu'il a dit, il ne peut pas laisser les garanties au soleil, lui il est à la tribune. Il a voulu montrer l'exemple à la nation, que pour bâtir un pays, les grands, les petits vont marcher ensemble. Ou c'est peut-être ça que le gouvernement a vu et a voulu stopper le défilé pour les partis politiques, je ne sais pas. Ça c'est du jamais vu. Et je demande qu'il faudrait que le gouvernement s'explique pour ce cas. Les Camerounais ont besoin d'avoir une réponse par rapport à cette question. Pourquoi est-ce que les maquis, les gens qui ont combattu, parce que les gens, les partis politiques sont ceux qui ont combattu pour l'indépendance dans ce pays, sont ceux qui ont combattu pour la réunification, sont ceux qui ont combattu pour la paix. Mais je ne comprends pas, vraiment, je ne comprends pas pourquoi le gouverneur a interrompu le défilé à 13h. Il était 13h quand M. le gouverneur a interrompu le défilé. C'est ce que je me demande. Voilà. C'est tout ce que j'attends. C'est que les partis 4 13 à on doit, au moment qu'on devait passer, on décide pas, au moment qu'on veut passer, on décide. Il faut essayer d'arranger ça, il faut essayer d'arranger ça. Il faut qu'on laisse la jeunesse payer. Il y a trop de choses. Moi j'ai son mari mal. En fait, la réunification, ce n'est pas pour l'armée et pour les élèves. La réunification, ce n'est pas pour l'armée, ni pour les élèves, ni la musique. Nous sommes mécontents, on a acheté des défilés. Avant 13h, défilé, on veut que le nouveau président, on veut le nouveau président de la relève. Pas normal. Parce que nous voulons vraiment l'évolution de ce pays. Avec le nouveau président Gauche. Oui, avec lui. Nous on veut l'évolution de ce pays. Donc c'est lui qui va faire la nouvelle force. C'est ça. Ensemble! Oui, on va partir ce Cameroun. Bâtissons avec Jean Mangos, c'est lui. Jean Mangos, c'est lui. C'est ce qui doit nous unir. Jean Mangos, le président, le nouveau président. Je l'ai jugé ça. Jean Mangos, c'est lui. Vous n'avez pas défilé? On n'a pas défilé. On peut pas défiler là. Je dois le président là. National au Cameroun vraiment aujourd'hui a été bafoué. Oui. Parce que soi-disant il se plaint que le RDPC a fait le désordre, c'est pour ça que le défilé s'est arrêté. Pourtant il y a plusieurs partis, plusieurs associations qui n'ont pas défilé. Donc pour moi je nique le défilé au Cameroun. Tout ce que je fais hier, tout ce que je fais aujourd'hui, nous sommes candidats. Nous avons fait un plus, on est ensemble. Je voudrais qu'on sorte un peu de la politique et vous parler de sport et de football. Moi, en tant que politique, si demain vous êtes président, qu'allez-vous faire pour cette équipe nationale? On va chanter les deux rapidement quand le soleil se couche. Parce qu'on chante pas les deux la nuit quand le soleil va coucher. Dieu a voulu qu'il pleuve et que la soirée se passe tranquillement. Avec les problématiques, nous allons les voir véritablement. Et c'est un plus grandement de la part du président national, du PAC, le
protocole lui-même en personne, Marc Goff, nous avons procédé au chant des députés nationaux de la République du Cameroun. Bien vouloir relever que le péché du soleil. C'est un conseil qui nous a donné le prophète Jean-Marc Goss lui-même. Donc, s'il vous plaît, si tout le monde. Merci. Sans trop longtemps, nous allons devoir introduire ici. Patience et tolérance camerounaine, venir avec un grand sourire. Les grands défis nous invitent à lever ton soudés afin que tout puisse changer. Le Cameroun sera fier de nous. Oh, nous, chers Camerounais, venez, nous dirons merci. Grâce au parti de l'esprit d'avril 48, aujourd'hui, demain sans préjugés, marchons ensemble, Camerounais. Comme un soleil, sur tout le monde, faisons-nous chercher Cameroun. Bien vouloir réagir sur vos émotions, s'il vous plaît. Bien vouloir acclamer. Il a presque grandi dans la rue, et de la rue, il est devenu un grand homme. Un grand homme doté de grandes visions. Et parmi ces visions, celle la plus fondamentale d'accéder au pouvoir. Il dit être le 3e président de la République du Cameroun. Visionnaire, il crée donc le 6 mars 2007 son propre parti politique pour l'édification d'un Cameroun encore plus radieux. Pour notre invité, l'heure des patriotes a sonné dans le strict respect des institutions, du dialogue sociopolitique et du jeu démocratique. Le podol Jean-Marc Goss est notre invité ce soir. Il est l'invité de Parole d'Homme sur Canal 2 International. Madame, monsieur, une fois de plus, bonsoir. Président, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est un réel plaisir pour nous sur ce plateau de Parole d'Homme de vous avoir comme invité. Tout à l'heure, dans l'introduction, nous parlions de votre parti politique qui est le parti de l'esprit d'avril 48. Pourquoi le parti politique de l'esprit 48? Déjà, permettez-moi de dire merci. Merci à votre chaîne de m'avoir invité ici ce jour. L'esprit d'avril 48, parce que j'aime à le dire, nous sommes les héritiers de ceux qui sont morts, les associés de ceux qui vivent la providence de ceux qui naîtront. Alors, ceci dit, il s'avère que le 10 avril 48, nous avons 12 Camerounais rassemblés au Café La Sierra à Bassa, qui décident de mettre en place une idéologie. Il y a un parti qu'ils ont nommé ce jour-là. Et cette idéologie a 3 objectifs clés. 1. Obtenir l'indépendance totale et immédiate du Cameroun. 2. Œuvrer à l'unification du Cameroun oriental et occidental. 3. Contribuer au relèvement du niveau de vie des Camerounais. Alors, en 60, nous avons acquis une indépendance. En 72, nous avons signé un texte unitaire consacrant l'unité nationale. Et aujourd'hui,
nous continuons à œuvrer au quotidien pour l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. Alors, tout ceci restant dans l'actualité, il est donc question pour nous de défendre cette vision, cette idéologie qui a apporté beaucoup au Cameroun et peut encore apporter beaucoup. Donc nous sommes simplement dans une posture d'héritier, nous sommes dans une posture de futuriste, parce que je dis le passé est une histoire, le présent est un don, le futur est un mystère. Alors, lorsqu'on vous écoute parler ainsi, on a comme l'impression que vous êtes un philosophe. Mais qui est le podol Jean-Marc Ngoz? Ben, je m'en vais vous dire que chez les Bassa, quand vous entendez parler d'une podol, c'est comme ça qu'on appelle les Oumniabel, un podol. Et je suis touché du fait que cette appellation m'échoue. Le podol, tout simplement, c'est un visionnaire. Alors, qui suis-je? Je suis deuxième d'une fratrie de 9. Je suis camerounais, issu d'une ethnie, mais camerounais, je pense que c'est là le plus important. Je défends avec bec et ongle ma nationalité. Et aujourd'hui, je suis cet homme qui pense que le Cameroun m'a beaucoup apporté en me donnant de naître sur son sol. Et parce que m'interrogeant au quotidien sur la question de que puis-je apporter au Cameroun, j'en suis arrivé à la conclusion que l'idéal pour moi serait de mobiliser ses fils et ses filles autour de l'œuvre de construction nationale. Donc, qui est Jean-Marc Ngoz? Je suis cet homme qui est en passé, qui est en présent, et qui œuvre au quotidien pour avoir un futur. Mais un futur radieux. Et quand je parle de moi, je parle de l'autre, parce que l'autre c'est aussi moi. Alors, le passé nous intéresse sur ce plateau de Parole d'Homme. Parlez-nous un peu de votre passé. On vous a dit que vous étiez passé par la rue. Mais exceptionnellement, je vais le faire, parce que je crois que, comme j'aime à le dire, la vie n'est pas dans le rétroviseur. La vie doit être dans le viseur. Donc, bon, quand cela ne tient afin de satisfaire la lanterne, la curiosité de ceux qui l'ignorent, j'ai pris à un moment donné de ma vie le soin d'œuvrer pour les autres. J'ai consacré 9/10 de mon temps à me battre pour les autres. Parce que convaincu qu'à chaque fois qu'on pense ce soin de sauver les autres, on se sauve soi-même. C'est comme ça qu'hier je suis passé à la rue, où j'ai passé 8 mois. Je faisais la musique à l'époque, le cinéma. J'étais artiste, plein. D'où vous me verrez d'ailleurs avec des oreilles percées. Parce que je réaffirme mon appartenance à la jeunesse. J'étais jeune hier. Comme disent souvent les Américains, I've been there, done that. Mais ce n'est pas ça qui est important pour le Camerounais aujourd'hui. Donc, je suis passé par là, j'ai tutoyé la misère. Parce que Fab disait, c'est une insulte à la nature que de dire je devant une situation qu'on ne connaît pas. Quand vous n'avez pas vécu une situation et que vous personnalisez devant cette situation, vous insultez Dame Nature. J'argumente. Vous n'avez jamais été aveugle. Mais vous aimez parler en disant quand j'étais aveugle, on m'a torturé. Vous insultez la Dame Nature de ne pas vous avoir rendu aveugle. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui donnerait tout pour ne pas vivre cette condition. Donc, je parlais de misère dans mes textes de rap, dans mes romans, dans mes œuvres littéraires. Et il était question pour moi de tutoyer cette misère-là. Parce qu'il faut le préciser ici, je suis issu de la classe camerounaise moyenne. Mon père était quand même, il est au cadre de la SNEC, la classe camerounaise, l'Association nationale des eaux du Cameroun. Donc je suis ce dieu fils-là qui estime que je dois honorer la maxime de Sankara qui disait « Honneur et gloire à tout enfant qui voit plus loin que son père ». Alors je vais à la rue et de là, je décide de ne pas me morfondre. Parce que Liu Fu disait « Ne te plains pas de l'obscurité, deviens une petite lumière ». Je décide donc de devenir une petite lumière en apportant de l'espoir, du sourire aux autres, parce que l'espoir fait vivre. Le désespoir tue. Passé dans cette étape, je décide de reconnaître que ces enfants de la rue ont été à mes côtés. Et quand il a plu à l'Éternel de me lever, je m'en suis souvenu. Simplement, ma frustration a émané du fait que j'ai entendu les gens dire qu'on m'a donné de l'argent pour le faire. Plusieurs milliards. Plusieurs milliards. Alors, je crois que dans un pays où on donne
une boîte de sardines à la cantine. Par exemple, on fait du tapage pendant un mois, on donne un savon à la prison centrale, on fait un tapage pendant un mois. Je me demande le cadre dans lequel on m'avait donné des milliards pour m'occuper des Camerounais, sans que cela ne soit immortalisé. Je me demande si ce jour les caméras étaient en panne, ou s'il y avait des lestages. Je défie quiconque ici, devant vos caméras, de prouver qu'un jour il m'a donné un radis, 100 francs, pour aller m'occuper des déshérités, et je ne retourne pas ça par 1000 milliards. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un l'a fait un jour, j'appelle la lèpre sur toute ma descendance. Personne ne m'a jamais donné un radis pour m'occuper des Camerounais. Comme j'aime à le répéter, je suis un patriote qui n'aime pas voir la misère autour de lui. J'essaie de soutenir l'autre du mieux que je peux, mais parce qu'on n'empêche pas la pensée de se balader. J'ai souvent reçu en retour des insultes. J'ai reçu de l'ingratitude. Mais malgré tout ceci, je reste le même. Parce que le Christ disait, si on vous gifle à gauche, donnez aussi la joue droite. Mais je voudrais qu'on soit un peu plus précis. Alors, d'où vient donc votre richesse? Parce qu'il vous est arrivé quand même, à des moments bien précis, de retourner voir ces jeunes et de les aider à sortir de leur situation de misère. Ben, d'où vient ma richesse? Elle vient simplement de Dieu. Vous savez, la sagesse est la plus grande richesse que l'on puisse acquérir. Je crois que vous vouliez parler de ma fortune. Mais cette fortune dont les gens parlent, je ne sais pas où ils la voient. Peut-être qu'ils la voient dans l'astral, elle va m'échouer, je l'attends. Mais lorsqu'on regarde votre montre, votre bague, on sent directement que ce n'est pas donné au premier venu. Ben, je ne sais pas, je dis simplement que je suis un privilégié. Et des fois, en tant qu'homme d'État, je veux rester un mystère. C'est ça qui permet qu'on continue encore à s'intéresser à ma personne. Je ne peux pas tout donner. Mais sachez que je suis cet homme qui n'a pas de dette morale. Je suis cet homme qui n'a pas vendu la drogue. Cet homme qui n'a pas de carafe dans son tiroir. Quand j'arrive aussi avec la cour de renfort de publicité, c'est pour dire si je dois à quelqu'un, venez me mener à l'aéroport. Je ne dois rien à personne dans ce pays. Je le clame haut et fort. Donc, je crois que la plus grande richesse est la crainte de l'Éternel. Alors, dans tous vos discours, vous mettez toujours l'Éternel au devant. Est-ce une façon de vous abriter derrière certaines faiblesses? Ben, si vous estimez que je suis faible, c'est un point de vue. Votre point de vue n'est pas mon point de vue. Et vous dites si bien, je suis passé à la rue à un moment donné de ma vie. Mais si j'en suis ressorti, puisque je déclare que personne ne m'a aidé à le faire, si ce n'est pas l'Éternel, c'est qui? Les gens viennent et clament haut et fort leur appartenance à des sectes, à des ordres mystico-religieux. Pourquoi ça outre et frustre le fait que j'appartienne à l'Éternel? Je suis son serviteur. Il lui a plu de me choisir. Il lui a plu de me regarder. Parce qu'hier, il a choisi David. Hier, il a choisi Joseph. Pour votre gouverne, mon cher. Joseph a été esclave. Joseph est allé en prison. Mais c'est bien lui qui a sauvé la grande Égypte et le Pharaon. Les voies de l'Éternel sont insondables et impénétrables. Il a accompli des merveilles dans ma vie. Parce que je ne suis pas ingrat. Souffrant qu'au quotidien, je le remercie, que je le loue. Alors aujourd'hui, vous avez des visions ou alors des visées. Vous ambitionnez être le 3e président de la République du Cameroun. Ça se passe comment? Est-ce que c'est juste une simple vision ou quelles sont les armes qui vous permettront d'atteindre votre objectif? Déjà, je veux préciser, s'il en était encore besoin, que ce n'est pas une visée, ce n'est pas une ambition, c'est un fait. C'est ma destinée. Accéder au trône, non pas parce que je suis le plus beau des Camerounais, non pas parce que je suis le plus chic des Camerounais, mais parce que cela a plu à l'Éternel. Chaque saison a des réalités. Pour l'instant, nous sommes au crépuscule d'une saison. Une autre saison va démarrer, mais la saison de demain passe par l'Éternel. Le Cameroun de demain est dans les mains de Dieu et Dieu seul. Et il lui plaît
dans sa miséricorde, de faire de moi demain le guide de son peuple. Je suis le prochain chef de l'État camerounais. Mais vous le dites, il y a des élections, on ne peut pas être chef d'État sans passer par des consultations. Bien sûr. Je suis légaliste. Je respecte les institutions. Je respecte le jeu démocratique. Mais quand je le dis, je l'affirme avec force et conviction, c'est justement parce que je fais confiance à cette capacité de discernement du peuple, ce peuple de Dieu. Je fais confiance à la capacité des Camerounais à discerner le bon grain de l'ivraie. Et c'est Dieu, parce que c'est lui qui pourvoit toutes choses, c'est lui qui touche les cœurs. Vous savez, l'Éternel hier dit à Moïse, va, demande à Pharaon de libérer mon peuple. Et quand Moïse arrive, Dieu dit aussi le cœur de Pharaon, parce que le peuple n'était pas encore prêt à suivre Moïse. Mais quand il a été prêt, le cœur de Pharaon s'est adouci, il a lâché le peuple. Et je vais vous dire, même le voleur qui vous braque dans la rue, c'est Dieu qui touche son cœur. Parce qu'il est le pourvoyeur de toutes choses. Alors, il faut bien que le peuple atteigne le cap où, comme le disait Deng Xiaoping, que le chat qu'il soit noir ou blanc, l'important est qu'il a cap de souris. Alors, le Camerounais d'aujourd'hui et de demain, que le chef soit jeune, vieux, Bassa, Bamileke, Aoussa, Bamenda, Topori, ou Bakaka, ou Douala, ou que sais-je encore, l'important pour eux est qu'ils mettent en avant leur bien-être, qu'ils mettent en avant leurs problèmes existentiels. Ce n'est que comme ça qu'ils pourront lui confier leur destinée. Alors quand j'affirme avec force et conviction que je suis le prochain chef de l'État, c'est parce que justement, j'estime que les patriotes peuvent dormir, mais ils ne sont pas morts. Alors parce qu'il y a un moment pour le réveil, il y a un moment pour dormir, il y a un moment pour se lever, il y a un moment pour chercher, il y a un moment pour trouver, il y a un moment pour demander, il y a un moment pour recevoir, il y a un moment pour régner, il y a un moment pour partir, il y a un moment pour danser, il y a un moment pour s'asseoir, il y a un moment pour courir, il y a un moment pour s'arrêter, il y a un moment pour attendre, il y a un moment pour entrer en scène. Vous savez que les Camerounais aiment être concrets. Ils aiment être concrets. Aujourd'hui, vous le dites sans fioriture, c'est le prochain chef d'État du Cameroun. Qu'est-ce que vous allez concrètement faire? Les Camerounais vivent dans la misère. Beaucoup ne vont pas à l'école. Dès lors qu'ils sortent de nos universités, ils n'ont pas directement de l'emploi. Alors, il y a un certain problème social qui se pose. Alors, comment allez-vous faire pour résorber cela et permettre à tous ces Camerounais d'être derrière vous et de vous porter à la magistrature suprême? Vous parliez tout à l'heure du passé. Parce que vous aurez la brèche sur le passé, rentrons dans le passé. Pendant des années et des années, j'ai pu sur moi de nourrir Douala Yaoundé des milliers et des milliers de jeunes pendant des années, avec ma fortune propre, avec mes fonds propres. Je leur ai créé les écoles les équipes de réinsertion, les équipes de football, les équipes médicales, des restaurants de cœur. C'est moi qui les amène au stade Mbappé où ils résident aujourd'hui. Parce que je me disais en attendant de monter un grand foyer, il fallait bien qu'ils quittent les rues. C'est comme ça que je vais les orienter au stade Mbappé. Après, les ennemis du progrès ont offert de me jeter les bâtons dans les roues, sous le prétexte qu'à chaque fois que je le faisais, il y avait une pancarte au mur qui disait qu'on soutient l'initiative de lutte contre la pauvreté du chef de l'État. Passé cela, je me suis impliqué dans les campagnes de chef d'État. Je l'ai fait pour divers chefs d'État. Parce qu'il fallait bien me former. Il n'y a pas de succession sans successeur. Il n'y a pas de successeur sans formation. Il n'y a pas de formation sans vocation. Il n'y a pas de vocation sans création. Il n'y a pas de création sans créateur. Alors quand le successeur est déjà prêt, le processus de succession se met en marche de manière naturelle, automatique. Alors, en 2007, j'adresse une correspondance au chef de l'État pour lui proposer des pistes de réflexion, à même de lui permettre d'apporter une plus-value aux aspirations et aux attentes des Camerounais. Dans cette lettre ouverte, je vais proposer par exemple la construction d'une université bilingue à Bamenda. Parce qu'une lettre ouverte, c'est comprendre le peuple à témoin. Ça ne se fait pas dans un tiroir. Dans cette lettre ouverte, je demande qu'on vous donne l'axe Kumbama-fait. Dans cette lettre ouverte, je demande qu'on construise un port naturel à Limbe et puis à Tiko. Dans cette lettre ouverte, je demande qu'on industrialise la production du riz et du maïs qu'on consomme localement à travers la bière, via les brasseries du Cameroun,
qui importe le maïs. C'est incongru dans un pays qui se veut agricole, quelle est une terre fertile. Alors, dans cette lettre ouverte, je demande de baisser au prix denrées de première nécessité. Si j'avais été écouté à ce moment-là, nous ne serions pas arrivés aux fameuses émeutes de 2008. Mais bien, c'est là, c'est passé. Dans cette lettre ouverte, j'ai demandé qu'on rapatrie la dépôt du président Amadou Ahidjo, parce que c'est à mes yeux un acte de décrispation politique. Dans cette lettre ouverte, j'ai fait plein de propositions qui aujourd'hui ont été prises en compte. Et je peux prendre les Camerounais à témoin aujourd'hui et demain et leur dire quand ça n'allait pas. En tant que leader de parti politique, j'ai fait des propositions. Parce que c'est une chose de critiquer, c'en est toute une autre de proposer. Vous proposez quoi? Lui-même en premier conscient qu'il n'est pas éternel. Une nation se compose des morts qui la fondent et des vivants qui la continuent. Il y a une république avant lui, il y aura une république après lui. Il est le deuxième règne, il ne peut pas être le troisième